Ça y est, l'école est finie, le soleil brille, c'est l'heure de partir en vacances. Et si vous ne voulez pas renoncer à vos jouets préférés parce que vous voulez emporter le plaisir avec vous, comment faire? Peut-on les mettre dans notre valise? Ou est-ce que je risque d'être bloqué au contrôle de l'aéroport? Et comment éviter qu'il ne s'allume au milieu du voyage en train devant tout le wagon? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous donne 7 astuces pour voyager avec vos sextoys sans aucun problème. Curiosité par Sexy Avenue. Bonjour tout le monde, je suis Lola et vous écoutez un nouvel épisode de Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue, où nous parlons de jouets, de sexualité et de bien-être sexuel. Nous sommes en plein été et les plus chanceux d'entre vous préparent leurs valises pour partir en vacances et profiter de quelques jours à la mer, en montagne ou dans une ville que vous rêvez de visiter depuis longtemps. Et bien sûr, vous n'avez pas envie de renoncer à votre aspi à clic-clic, votre plug anal ou votre vibromasseur. Je vous connais, hein. Et vous avez raison. Pourquoi renoncer à nos chers amis érotiques justement quand on peut en profiter le plus? Mais peut-être vous demandez-vous comment transporter votre jouet avec soi en évitant des scènes embarrassantes à la douane, à l'aéroport ou dans le wagon du train. Eh bien, j'ai 7 conseils essentiels pour vous assurer de pouvoir avoir avec vous vos jouets préférés où que vous alliez. Tout d'abord, réfléchissez bien aux moyens de transport que vous utilisez. Évidemment, si vous êtes en voiture, faites comme bon vous semble. Personne ne viendra vous contrôler. Si vous prenez le train, le bus ou le bateau, la seule précaution, c'est de retirer les piles des jouets vibrants. Si vous en avez un de dernière génération, alors il y a peut-être la fonction de verrouillage de voyage. Et je vous conseille fortement de l'activer. C'est un simple levier, mais ça empêchera les vibrations de s'activer pendant que la valise est au-dessus des têtes des gens qui voyagent avec vous et qui pourraient donc deviner de quoi il s'agit. Les choses changent légèrement si vous voyagez en avion. Car bien sûr, vous devrez passer les contrôles de sécurité et les agents scruteront attentivement vos valises. Alors, pour éviter de gâcher vos vacances ou de devoir sortir votre collection devant tout l'aéroport, vous pouvez éviter le problème en mettant les jouets dans la valise en soute. Là encore, retirez les piles éventuelles ou activez tout de même le mode verrouillage de voyage. Si vous décidez toutefois d'emporter les jouets dans la valise cabine, la chose la plus simple à faire est de les étiqueter et de les mettre dans un sac transparent. Je vous explique pourquoi. S'ils fonctionnent avec des piles, que vous aurez bien entendu retirées avant, ceux qui effectuent les contrôles comprendront immédiatement de quoi il s'agit et vous laisseront tranquille. S'ils sont électriques, ils pourraient vous demander de les sortir et de les passer au rayon X séparément, comme des ordinateurs ou des tablettes. Alors autant faciliter le travail et montrer de quoi il s'agit avec des sacs transparents. Faites-moi confiance, ils ont l'habitude de les voir passer sous leurs yeux tous les jours et ils ne seront vraiment pas scandalisés. Mais cela vous facilitera la tâche. Les jouets les plus modernes ont des formes étranges et peu identifiables, tandis que d'autres, comme les godemichers réalistes, peuvent avoir des formes assez contondantes, qui sont considérées comme dangereuses. Dans ce cas-là, mettez-les dans les bagages en soute. Le 4e conseil qui me vient à l'esprit est très simple. Ne mentez pas! Si on vous demande de quoi il s'agit, commencez pas à inventer des histoires bateaux comme « oui, c'est ma nouvelle brosse à dents électrique » ou des trucs dans le genre. Pourquoi gâcher vos vacances en ratant votre vol parce qu'ils doivent approfondir le contrôle? Ils apprécieront également votre sincérité et je vous le répète, vous ne serez ni les premiers ni les derniers à emporter des jouets dans vos valises. Si vous ne pouvez pas renoncer à vos séances BDSM en vacances, il n'y a qu'une seule chose à faire qui rendra les contrôles plus simples. Mettez tout en soute. Menottes, fouets, cravaches, chaînes et ainsi de suite. Tout ça, ça passe plus facilement en soute que dans un bagage à main, car certains accessoires pourraient être considérés comme des armes pour blesser autrui. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas totalement faux, mais je sais bien que vous ne les utilisez que lors de séances consentantes, avec un mode de sécurité et les soins qui vont après coup. Conseil numéro 6, en ce qui concerne les lubrifiants, les huiles de massage et tous les accessoires de bien-être liquides, les règles sont toujours les mêmes. Dans les bagages à main, les contenants ne doivent pas dépasser 100 ml.
Alors, maintenant, je sais que ça dépend de la durée des vacances, mais peut-être que votre pot de lubrifiant en silicone pour le fisting de 500 ml, vous pouvez le laisser à la maison pour cette fois. Ou alors encore, mettez-le en soute. Dernier conseil, tenez compte de votre destination. Dans la plupart des cas, les sextoys sont bien acceptés, mais ce n'est pas le cas partout. Des pays comme l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam, et bien d'autres encore n'autorisent pas les jouets. Informez-vous donc sur le pays où vous allez en vacances pour ne pas vous retrouver bloqué à la frontière ou avoir d'autres problèmes. Vous savez maintenant tout sur comment emporter vos jouets en vacances avec vous, alors préparez vos valises, suivez les conseils de Sexy Avenue et profitez de vacances où que vous alliez avec vos jouets préférés. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles au podcast et de suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok et Threads, pour trouver toutes nos offres estivales et de nombreux conseils pour profiter pleinement du soleil, de la chaleur et du plaisir estival. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Curiosité et bonnes vacances tout le monde!